L'objectivité est-elle le privilège du discours scientifique? Thèse. Le discours scientifique est le seul dont la vérité peut être confirmée par l'expérience. Antithèse. Le discours esthétique, pour le philosophe, est tout autant objectif que le discours scientifique. Thèse. L'objectivité est le privilège du discours scientifique. En effet, l'objectivité d'une théorie scientifique dépend de la réalité extérieure. Or, le discours scientifique a précisément pour vocation de connaître cette réalité. Les autres types de discours sont nécessairement subjectifs. Premier argument, tout discours objectif renvoie au monde naturel. Le mot objectif est lié au mot objet. Une assertion peut être qualifiée d'objective si elle porte sur un objet, c'est-à-dire que la vérité de cette assertion dépend d'un objet ou d'un fait extérieur. Si je dis, par exemple, « il pleut », mon jugement est objectif, parce qu'il porte sur un phénomène avéré. Deuxième argument, tout jugement subjectif renvoie à un sujet. Une assertion est subjective quand elle se rapporte au sujet. Quand je dis « cela me plaît », la vérité de mon jugement ne dépend pas du monde extérieur, mais de moi uniquement. De nombreux types de discours sont subjectifs. Ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est objet de foi, tout cela est du domaine de la subjectivité. Troisième argument, le discours scientifique est ouvert. Le discours scientifique est le seul qui échappe à la subjectivité en raison du fait qu'un énoncé portant sur la réalité extérieure peut être vérifié par tout le monde. En outre, le discours scientifique, à l'inverse du discours subjectif, est ouvert. Un énoncé comme « la Terre est plate » est susceptible d'être corrigé si l'on peut prouver le contraire. En bref, le discours scientifique, contrairement au langage quotidien qui se rapporte à nos goûts, nos opinions, nos croyances, est relatif au monde extérieur. Chacun peut le vérifier ou l'infirmer sans difficulté. Antithèse. L'objectivité n'est pas le privilège du discours scientifique. En effet, la subjectivité du discours esthétique ou éthique n'est pas absolue. Le philosophe est capable de percevoir la beauté ou l'absence de beauté d'un objet. Son jugement n'est donc pas seulement subjectif. Premier argument, la pensée de Platon est réaliste. Pour Platon, le discours éthique ou esthétique n'est pas nécessairement subjectif. Il n'est subjectif que pour les ignorants. Comment un jugement comme « ce tableau est beau » peut-il être objectif? Pour Platon, dire « ceci est beau » ne signifie pas dire « cela me plaît ». La beauté est, au contraire, une qualité inhérente à l'objet, comme la forme ou la dureté. Le beau existe objectivement. Dans le Phédon, Platon expose sa théorie des idées. Pour lui, si un objet est rouge, c'est qu'il participe de la rougeur. La rougeur est une idée, quelque chose de pur et qui existe dans un monde autre que le nôtre. Il en va de même de la beauté. Si un objet est beau, il participe de la beauté. La beauté n'est donc pas relative à celui qui regarde. Elle existe de façon objective. Troisième argument, le philosophe perçoit les idées. La plupart des hommes, selon Platon, sont ignorants. Ils ne savent pas voir la beauté objective. Leur sens les trompe. Mais le philosophe est capable de percevoir les idées. Le philosophe peut donc juger de façon objective si un tableau est beau. De même, il sait de façon objective ce qui est bien et mal. En bref, le beau, le bien ont aussi une existence objective. Il est donc possible de porter un jugement esthétique ou un jugement moral objectif. Ce qui est bien ou beau l'est pour tout le monde. Synthèse. Il serait faux de penser que tout discours doit être subjectif ou objectif. Donner un ordre, promettre quelque chose ou poser une question ne tombe dans aucune de ces deux catégories. Une grande partie de ce que nous disons n'est ainsi ni objectif ni subjectif. Pour être objectif ou subjectif, un discours doit être descriptif. Il doit affirmer quelque chose. C'est le cas par exemple des discours scientifiques, esthétiques ou éthiques. Par ailleurs,
Le discours scientifique est normalement limité aux jugements qui ne tombent pas sous le sens commun. Un énoncé comme « il pleut » n'est pas scientifique. Cependant, on peut assimiler ce genre d'énoncé au discours scientifique parce qu'une affirmation comme « il pleut » non seulement dit quelque chose sur le monde, mais encore est susceptible d'être vérifiée objectivement. Notes et commentaires. Réalisme, idéalisme. Le jargon philosophique attribue parfois aux mots un sens différent de celui qu'ils ont habituellement. Le mot réalisme, en philosophie, désigne la croyance en l'objectivité d'une entité. Platon est ainsi réaliste en esthétique parce qu'il croit que le beau existe. L'idéalisme désigne, à l'inverse, la théorie popularisée par Berkeley, selon laquelle le monde extérieur n'est qu'une création de notre esprit. Platon s'oppose donc à Berkeley, puisqu'il nie que la beauté soit une création de celui qui regarde le tableau. Citation. Nul ne voit que la science est elle-même aphasique. Elle calcule pour ne point parler sous peine de retomber dans le néant. Pierre Klosowski, Nietzsche et le cercle vicieux.